Bonjour à tous et bienvenue à l'Université de Montréal, à la Faculté des sciences de l'éducation et en particulier à ces programmes de maîtrise en enseignement non secondaire. Et il y a trois noms que vous devez garder à l'esprit pendant toute votre scolarité, ainsi que nos coordonnées. Alors, je me présente. D'abord, moi, c'est Alejandro González Martin et je suis le responsable du programme. Et il y a deux autres personnes qui vont communiquer avec vous très très souvent. Il y a Annick Lépine qui est la responsable des stages. Et il y a des informations de sa part qui s'en viennent plus tard. Et il y a Louise Talbot qui est la technicienne à la gestion des dossiers étudiants. Et ses coordonnées aussi. Et il y a des informations de sa part qui se viennent plus tard. Et malheureusement, mais à cause de la situation, nous ne pouvons pas faire une séance d'accueil en personne. Alors, nous avons pensé à préparer cette petite vidéo pour vous transmettre les informations essentielles pour que vous puissiez commencer votre programme à l'automne. Alors, les informations qu'on va vous donner, il faut savoir d'abord qu'elles sont distribuées en deux blocs. Et les premiers sous le fonctionnement du programme, la présentation, les structures, les différents cheminements, les cours, les stages. Et après, il y a toute une série d'informations diverses. Je vais m'attarder surtout sur les exigences linguistiques, mais il y en a d'autres qui vont aussi apparaître dans les documents. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces informations se trouvent dans les guides de l'étudiant. Donc, bien que cette vidéo puisse vous aider et vous donner des informations, il est important pour vous de télécharger le guide de l'étudiant parce que toutes les informations s'y trouvent, plus développées, et que ce document pourra vous accompagner pendant toute votre scolarité. Alors, pour trouver le guide étudiant, vous devez aller sur la page de la Faculté des sciences de l'éducation, alors fseumontréal.ca. Alors, si vous voyez ici, donc faculté qui ressemble un peu à celle-ci. Alors, dans cette page, vous devez vous rendre à l'onglet Études de deuxième et troisième cycle. Et quand vous êtes rendu là, vous verrez qu'il y a la partie maîtrise, DSS et microprogrammes. Alors, c'est là-bas qu'il faut cliquer. Et là, vous serez rendu à la différente offre de nos programmes. Et ici, vous verrez la maîtrise en éducation, option enseignement non secondaire. Quand vous cliquez, il y a la même chose qui va apparaître. Donc, vous cliquez et c'est là que vous verrez les informations sur le programme. Alors, la page a l'air de celle-là et vous voyez ici guide de l'étudiant. Donc, si vous allez les chercher là-bas, vous trouverez. Alors, toutes les informations que je vais donner ici se trouvent là-bas et dans ces documents, vous pourrez prendre des notes, surligner, etc. Donc, les garder toujours avec vous pendant la scolarité. Alors, voilà, il ressemble à cela. Donc, encore une fois, je vous conseille fortement de les chercher et les télécharger et les consulter de façon régulière pendant vos études chez nous. Alors, par rapport au programme, la première chose à savoir, c'est que bon, il y a un historique et le programme date déjà de long. Donc, il a commencé en 2006. C'est en 2010 que le ministère a levé l'obligation de réserver les programmes à des personnes qui ont un lieu d'emploi. Et depuis 2013, nous l'offrons tout seul, indépendamment de l'UQAM. Donc, voilà, en gros, c'est les dates importantes à retenir et qu'il y a quatre options: sciences et technologies, mathématiques, français et univers social. Par rapport au régime d'études, il faut savoir que c'est un programme à temps partiel et il y a deux cheminements proposés: un cheminement en 8 trimestres, donc 2 ans et 2 sessions, ou en 8 trimestres, qui est un peu moins de 4 ans. Donc ça dépend de chacun, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, tout dépend de vos contraintes à la maison, au travail, etc. Donc les deux cheminements sont là. Et aussi, il faut savoir que si jamais vous avez des empêchements selon les règlements des études supérieures et postdoctoraux, vous pouvez demander des suspensions. Alors pendant ce temps-là, votre dossier, il n'y a pas de coût. Donc si jamais il y a des imprévus, des problèmes de santé familiaux ou au travail, etc.,
mais vous pouvez le demander. Ça va faire que votre scolarité dure plus longtemps, mais si c'est la chose à faire, mais n'hésitez pas à les demander. On a mis aussi ici les liens pour les règlements des études supérieures. Alors, une chose importante à garder à l'esprit, c'est que dans ce programme, vous avez comme les pieds dans deux facultés. Le programme est offert par nous à la faculté des sciences de l'éducation, mais comme c'est une maîtrise, ça relève aussi des études supérieures postdoctorales. Donc, il y a toute une série de parties de règlements qui viennent d'eux. Alors, je vais vous donner les éléments les plus importants pendant cette présentation pour que vous n'ayez pas de surprises pendant votre cheminement. La première chose, les programmes comportent 60 crédits, dont 39 sont communs à tous, et ce sont des crédits qui touchent à des aspects généraux de l'éducation. Alors, il y a les cours de tronc commun, les cours de psychopédagogie, des fondements de l'éducation sur le système scolaire, et aussi la formation pratique et les stages. Ça touche à tout le monde. Par contre, il y a 21 crédits où vous serez séparés selon votre profil. Alors, ces 21 crédits touchent à la discipline d'enseignement et il y a 12 crédits de cours en didactique et tout le monde a reçu une recommandation de 9 crédits disciplinaires selon votre profil. Alors, voilà, cette partie-là, vous la ferez en petit groupe avec les gens qui ont votre même profil. Donc ici, la présentation un peu de tronc commun. Et voilà, ben, ces cours, j'insiste, sont obligatoires et il y a un certain ordre. Donc faites attention parce qu'ils peuvent vous empêcher votre avancement dans les programmes si vous ne respectez pas l'ordre. Donc ça peut faire que votre cheminement dure plus longtemps. Et il y en a certains cours qui doivent être faits avant de faire d'autres cours. Donc faites attention par rapport au stage aussi. Il y a quelques restrictions. Donc l'ordre va être très important. Et par rapport à la formation pratique, il y a 4 cours. Donc il y a un premier cours de stage qui est plutôt une intégration et une observation dans les écoles. Il y a 2 stages où vous prenez une grande partie de la responsabilité d'enseignement. Et finalement, il y a un travail d'analyse réflexive de votre pratique enseignante à la toute fin. Donc ces 4 cours comportent en gros la partie pratique et la partie réflexive aussi. Et comme je l'ai dit avant, il y a quelques restrictions. Alors avant de suivre la formation pratique 1, ici, il y a une liste de cours que vous devez avoir réussi. Alors faites attention et mettez ça en priorité parce que si ça vous bloque pour les stages sont offerts qu'une fois par année. Alors si vous ne pouvez pas le faire à la première année, il faudra attendre à l'année suivante pour le faire. Aussi, comme je l'ai dit tantôt, mais voilà, le premier stage, c'est plutôt d'observation. Et les 2 autres pratiques, c'est là où il y a la gestion des classes et où on va voir aussi les aspects didactiques et de votre maîtrise du contenu dans le deuxième. Et c'est un élément important. Un échec dans n'importe lequel de ces 3 stages implique l'exclusion du programme. Alors faites très attention. Si vous éprouvez des difficultés, mais n'hésitez pas à communiquer avec les responsables des stages ou avec vos superviseurs des stages pour qu'on puisse vous aider. Mais si vous vous rendez à la fin et qu'il y a un échec, vous serez exclu du programme. Aussi, si vous n'avez pas de lien d'emploi, c'est l'Université de Montréal qui va s'occuper de votre placement. Alors, évidemment, on peut prendre en compte comment dire, vos préférences, mais ça est conditionnel à l'offre du milieu. Alors, nous ferons ce qu'on peut, mais on ne peut pas garantir qu'on va vous placer là où vous vouliez ou là où vous préférez. Alors, pour les protocoles de placement, on va voir tantôt, il faut toujours utiliser votre adresse umontréal.ca. Plus tard, on va voir un peu quelques instructions. Mais voilà, ça dépend de nous et de nos ententes avec les commissions scolaires. Donc, ce n'est pas vous qui sollicitez les écoles, c'est nous qui allons nous occuper. Et tantôt, je vous redonne les coordonnées de la responsable des stages, Annick Lépine. Et en cas de doute, ben, vous pourrez aussi discuter avec elle. Donc, les 2 activités qui vont ouvrir et fermer votre pratique professionnelle, ça va être la première activité, une intégration des apprentissages
une première partie de réflexion et la partie de réflexion et analyse de sa pratique enseignante à la toute fin de votre cheminement. Et au milieu, il y a les deux stages où vous avez à faire la partie de gestion et d'enseignement. Alors, Annick a préparé ces beaux tableaux qui récapitulent un peu les informations sur les trois premiers stages, donc les premiers d'1 crédit et les deux autres de 6 crédits. Vous avez un peu les objectifs et un peu les spécificités ainsi que les cours qu'il faut avoir réussi. Alors, gardez toujours à l'esprit ces tableaux qui peuvent vous aider à vous organiser et aussi à savoir ce qui s'en vient. Aussi, ben voilà, Annick a préparé aussi ces petits tableaux avec la formule et comment ça va travailler pour les stages et aussi déjà une date importante pour une première rencontre pour organiser la première activité. Donc encore une fois, ici, il y a les coordonnées d'Annick. Alors en cas de doute, etc., vous pouvez communiquer avec elle. J'insiste aussi sur le fait que cette rencontre est obligatoire, donc vous êtes informé dès maintenant de la date. Et alors, renseignez-vous et faites tout ce qui est nécessaire pour ne pas rater cette rencontre. Par rapport au cours de didactique, mais vous savez aussi que vous avez reçu des prescriptions de cours disciplinaires. Alors, vous devez avoir commencé à faire vos cours disciplinaires avant de pouvoir vous inscrire à vos cours de didactique. Et il y a certains parmi vous, certains parmi les personnes qu'on a admises, qui ont aussi une prescription de cours préparatoires ou complémentaires à suivre. Et ces cours doivent être suivis aussi avant les cours de didactique. Et je donnerai quelques informations supplémentaires tantôt. Alors ici, vous avez la liste de tous les cours didactiques du programme selon les différentes spécialités. Ces listes se trouvent dans les guides de l'étudiant, alors n'hésitez pas à les consulter. Et il est très important que les 3 cours qui ont été recommandés par les responsables disciplinaires soient suivis et ils font partie des 60 crédits compris dans le programme. Donc tout le monde, tous les étudiants admis au programme ont reçu une recommandation de 3 cours disciplinaires à suivre. Donc ces cours font partie des 60 crédits qui font partie du programme. Et voilà, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas confondre avec les cours préparatoires. Dans certains cas, dans certains dossiers, il y a eu des étudiants qui avaient des faiblesses, donc soit pas la note moyenne minimale pour l'admission, soit les dossiers manquaient de quelques cours. Alors, à certaines personnes, on leur a demandé aussi de faire des cours préparatoires qui peuvent aller de 3 à 15 crédits et ils sont une condition d'admission et la réussite est nécessaire pour une admission définitive dans les programmes. Alors, il ne faut pas confondre. Ces cours ici, les cours préparatoires, ne font pas partie des 60 crédits qui sont dans les programmes. Tandis que les 3 cours qu'on vous a prescrits à tous, eux, oui, ils font partie de ces 60 crédits. Alors ici, vous avez une liste avec quelques-uns de cours disciplinaires qu'on souvent on recommande aux étudiants qui font partie de cette recommandation. Cette liste se trouve aussi dans les guides de l'étudiant. Et par rapport au cheminement, comme je l'ai dit, le programme est à temps partiel. Par contre, dans presque tous les trimestres, vous pouvez être inscrit à 9 ou même 12 crédits selon vos choix. Il peut être suivi, comme on l'a vu tantôt, en 8 trimestres ou en 11 trimestres ou en plus, donc ça dépend de vous. Alors, il faut toujours respecter les cheminements et l'ordre de cours. Et voilà, si certains d'entre vous ont besoin d'un nombre de crédits pour de bourses, mais sachez qu'on peut être inscrit à un minimum de 3 crédits, mais il est possible d'avoir jusqu'à 12 crédits. Les cours que nous offrons à la faculté, la plupart, sinon tous, sont offerts le soir. Donc ça facilite la possibilité d'avoir le travail ou de s'occuper des enfants et venir à la faculté le soir pour le cours. Par contre, les 3 cours disciplinaires que vous avez reçus en recommandation, eux sont des cours de premier cycle qui dépendent d'autres facultés, pas de nous. Donc nous n'avons aucun contrôle sur les horaires. Donc certains vont se donner la journée, certains vont se donner le matin,
Certains vont se donner le soir, donc il faut toujours surveiller les horaires. Et j'insiste, ce sont des cours disciplinaires qui ne dépendent pas de nous. Alors nous n'avons aucun contrôle sur les horaires de ces 3 cours-là. Aussi, et ça c'est une conséquence, comme notre programme dépend aussi des études supérieures postdoctorales, alors pour rester dans les programmes, vous devez maintenir toujours une moyenne générale de B- dans les programmes. Donc si jamais vous avez un cours avec un mauvais résultat, faites attention, essayez de compenser avec les autres cours parce qu'il faut que votre moyenne soit toujours de B- ou plus. Aussi, une autre conséquence d'être au deuxième cycle dans une maîtrise, c'est que la note de passage, c'est un C. Donc, même si vous allez suivre quelques cours de premier cycle, les cours disciplinaires, il faut les réussir avec une note minimale de C. Si vous faites un cours de premier cycle, disons un cours de maths ou un cours de linguistique, et que vous avez un C ou un C+, alors si vous étiez au premier cycle, vous pourriez les réussir, mais comme vous êtes au deuxième cycle, ça serait un échec, un D ou un D+. Donc gardez toujours à l'esprit, il faut avoir un C ou plus dans vos cours parce que C, c'est la note de passage au deuxième cycle. Si jamais vous échouez en cours, mais vous pouvez les reprendre, mais il faut les reprendre tout de suite dès qu'il sera offert. Vous ne pouvez pas les laisser pour plus tard. Et un double échec, si vous avez 2 échecs dans les mêmes cours, mais malheureusement, vous serez exclu du programme. Alors faites très attention, organisez-vous par rapport à cette information. Alors ici, vous avez les cheminements en cours sur 8 trimestres, donc 2 ans et 2 sessions. Il se trouve sur le guide de l'étudiant. Et ici, vous avez les cheminements longs proposés sur 11 trimestres, donc presque 4 ans. Et lui aussi, il se trouve dans le guide de l'étudiant. J'insiste, si jamais vous demandez des suspensions, il est possible de ne pas prendre de cours pendant certains trimestres, mais cela va avoir comme conséquence que vous passerez plus de temps dans les programmes parce qu'il y a plusieurs cours avec des préalables, etc., comme on l'a vu tantôt. Donc tout cela couvre les informations générales du programme et les cours, comment ça fonctionne. Et évidemment, dans cette vidéo, on fait un survol rapide, alors n'hésitez pas à consulter les guides de l'étudiant. Maintenant, je vais vous donner quelques informations diverses et je vais m'attarder surtout dans la partie linguistique. Pour le reste, bon, on peut passer plus rapidement et encore les informations sont toujours sur les guides de l'étudiant. Alors, par rapport aux exigences linguistiques, il y a plusieurs épreuves de français à passer. D'abord, il y a le test de français international, le TFI. Mais lui, ce n'est pas pour tous les étudiants admis à la maîtrise. C'est seulement pour les candidats dont les études antérieures n'ont pas été faites en français. Alors, si c'est votre cas, si vous avez un diplôme qui est fait ailleurs, dans une langue qui n'est pas le français, vous serez convoqué par les centres de communication écrite de l'université et vous devez réussir les TFI pour l'admission dans le programme. Après, il y a un autre test qui est fait par tous les étudiants. C'est le test diagnostic propre à l'université des Français Laval-Montréal, le TFLM, et tout le monde doit le suivre et il teste à vérifier les connaissances en français écrit. Donc, nous sommes une université francophone, alors il est essentiel que vous puissiez suivre les cours en français. Alors, pour commencer vos cours, il est important et nécessaire que vous ayez obligatoirement 75% ou plus dans les TFLM. Si vous avez moins de 75% dans les TFLM, de façon obligatoire, vous devrez suivre un cours de français dans votre premier trimestre. Donc le cours 10-10, français écrit pour futurs enseignants, qui visera à vous aider à combler les lacunes en français. Si par contre, dans votre TFLM, votre résultat est inférieur à 65%, vous devrez faire de façon obligatoire 2 cours de français. Les dits MINEF, grammaire pour futurs enseignants, et les dits 10-10, français écrit pour futurs enseignants. Alors, si vous êtes dans ces cheminements, dans ces scénarios, les cheminements courts en 8 trimestres, il est impossible parce qu'il y a trop de cours à suivre et ça va vous empêcher d'avancer au même rythme. Et alors, comme je l'ai dit, c'est obligatoire de s'inscrire à ce cours-là si votre résultat au TFLM n'est pas suffisant.
dès la première année, alors il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Et si vous êtes parmi les étudiants qui ont un résultat qui doit faire le DIT 10-10, mais que vous souhaitez quand même faire le DIT 1009, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est votre choix. Mais tout le monde qui se trouve ici doit faire le DIT 10-10. Les gens qui se trouvent ici devront faire encore le DIT 1009. Après cela, il y a aussi un autre test de français qui vient donné par le ministère de l'enseignement. C'est le TECFE, le test de certification en français écrit pour l'enseignement. Alors, vous devez le passer et il faut l'avoir réussi avant votre inscription au deuxième stage de prise en charge. Donc, faites attention pour vous organiser pour être capable de le réussir avant de faire le deuxième. Les tests de réussite, c'est de 70% à chacune des parties. Et aussi, nous, à la faculté, évidemment, en tant qu'enseignant, on est conscient que vous passerez beaucoup de temps à parler, communiquer avec les élèves. Donc, il y a aussi une évaluation des français oral qui doit se faire chez nous, à la faculté. Elle se fait à la suite de votre premier cours de réflexion sur les stages et il doit se faire avant votre deuxième stage. Donc, si vous voulez des informations, ici, il y a des liens avec les informations si vous voulez avoir plus de renseignements. Si jamais vous ressentez que vous avez des difficultés importantes avec les français, sachez qu'à l'université, il y a les centres de communication écrite, donc ici, il y a les coordonnées, qui offrent des ateliers de français gratuits. Ces ateliers sont offerts à l'automne et à l'hiver. Il y a une liste qui est distribuée en début de session. Alors, vous n'avez qu'à confirmer votre inscription, votre intérêt dans l'un ou l'autre des ateliers. C'est gratuit, mais il y a une limite de places. Donc, il faut confirmer pour pouvoir garder votre place. Et aussi, sachez que les centres de communication écrite offrent un suivi plus fermé, plus resserré, disons, et avec un suivi individuel. Donc, quelqu'un qui va vous demander des rédactions et qui va s'asseoir avec vous pour les lire et les corriger plus tard. Par contre, ce service est payant, mais les frais ne sont pas trop élevés. Donc, encore une fois, consultez les sites des centres de communication écrite et renseignez-vous. Aussi, sachez qu'au service aux étudiants, il y a plusieurs activités culturelles et de communication. Alors, vous pouvez aussi vous renseigner et voir toute la panoplie d'activités qui sont offertes à l'université pour vous aider avec les français. Certains d'entre vous voudront demander aussi une autorisation provisoire d'enseigner. Dans ces cas-là, ici, vous avez un peu les lignes principales. Donc, il faut d'abord avoir une promesse d'embauche dans une école ou une commission scolaire. Et le ministère a changé les normes il n'y a pas longtemps. Donc, maintenant, il faut avoir complété 9 crédits. C'était 6 auparavant, mais maintenant, c'est 9 crédits, dont 6 en didactique et 3 dans un cours sur le système scolaire. Et il faut aussi avoir, évidemment, les 45 crédits disciplinaires exigés à l'admission. Donc, vous savez ici quelques informations et un lien si vous voulez vous renseigner par rapport à cela. Par rapport aux équivalences, sachez que normalement, il est très rare dans cette maîtrise qu'on offre des équivalences aux étudiants, mais si jamais c'est les scénarios, il y a quelques contraintes. D'abord, il y a un maximum de 15 crédits qui peut être autorisé comme équivalence et il faut avoir une note minimale de B- dans les cours pour lesquels vous demandez une équivalence. D'autres contraintes, il faut que le cours ait été fait il y a moins de 10 ans et qu'il ne se trouve pas dans les diplômes que nous avons utilisés pour vous admettre. Donc, si vous dites, ben moi, dans mon diplôme, déjà, il y a tel cours, votre diplôme est pris comme base pour l'admission. Donc, tous les cours sont déjà pris comme base. Donc, on ne peut pas vous eximer de faire des cours au deuxième cycle à cause de votre premier diplôme. Si par contre, à part votre diplôme, vous avez d'autres études et d'autres formations, et c'est là-bas que se trouvent les cours que vous voulez faire reconnaître, là, ça sera possible. Et sachez aussi qu'on ne peut pas faire des reconnaissances entre des cours de premier cycle et de deuxième cycle. Donc, il faudrait forcément que vous ayez fait des cours de deuxième cycle, que vous passez question équivalente à des cours de notre programme pour pouvoir faire une demande d'équivalence. Donc, ici, vous savez le formulaire et si jamais vous avez des questions,
n'hésitez pas à contacter la technicienne Louise Talbot. Donc ici, ses coordonnées. On a même mis son numéro de téléphone, mais bon, comme à l'automne, normalement, on va tous être à la maison. Donc la chose recommandée, c'est de la contacter à travers son adresse email. Plusieurs d'entre vous, si ce n'est pas tous, avaient déjà reçu des emails de sa part. Alors, pour toute communication avec elle, il y a plusieurs choses à garder à l'esprit. La première, elle s'occupe de plusieurs programmes, donc pas seulement que vous. Et alors, n'hésitez pas d'abord à vous identifier. Utilisez forcément votre adresse umoreal.ca. Alors, pour toute communication par rapport à vos études, votre suivi, votre dossier, il faut utiliser votre adresse umoreal.ca. Alors, déjà, ça nous sert comme identification et il faut préciser dans quel programme vous êtes. Alors, j'insiste, Louise Talbot s'occupe d'autres programmes. Donc, précisez dans votre message que vous êtes dans ces programmes, la maîtrise. Et là, vous pouvez communiquer pour poser vos questions ou vos inquiétudes. Sachez aussi que pour le cours d'automne, l'inscription se fait en ligne. Mais par contre, Louise Talbot va superviser cela. Donc, si jamais vous vous inscrivez à des cours auxquels vous ne devriez pas vous inscrire, mais on va communiquer avec vous pour les annuler. Comme je l'ai dit, il faut activer dès que possible votre adresse umoreal.ca. Donc ici, vous avez quelques informations sur comment les faire. Et j'insiste, ces informations se trouvent aussi sous les guides de l'étudiant. Alors n'hésitez pas à communiquer avec nous si jamais vous avez un problème. Mais normalement, avec toutes les informations sur les guides étudiants, vous devrez être capable d'activer votre adresse. Et j'insiste pour toute communication avec nous et les personnes qui s'occupent de vous dans les programmes, vous devez utiliser votre adresse umoreal.ca. Par rapport à la carte d'étudiant, mais aussi vous pouvez l'activer. Là, je dois avouer que comme la situation est un peu différente, je ne suis pas trop certain. Donc, vérifiez avec la page du registraire comment ça va fonctionner avec la carte d'étudiant. Mais si jamais vous voulez réserver des choses à la bibliothèque, etc., je ne sais pas comment ça fonctionnerait à l'automne, donc renseignez-vous. Mais si la bibliothèque fonctionne, c'est avec la carte d'étudiant qu'il faut le faire. Pour les CEPSOM aussi, les centres de sport, alors, il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer à l'automne. Alors, renseignez-vous ici pour voir à quel point vous aurez besoin de votre carte d'étudiant. Et avec ces informations, mais on a couvert les éléments les plus importants qu'on voulait partager avec vous pour vous souhaiter la bienvenue chez nous. Donc, j'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à visionner la vidéo autant de fois que nécessaire, mais j'insiste toujours, n'hésitez pas à consulter les guides de l'étudiant où toutes les informations sont là, où elles sont développées. Et bien sûr, vous savez dans cette présentation les coordonnées électroniques de nous trois. Alors n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc sur ce, je vous souhaite un bon début de session avec nous à l'automne, et un bon cheminement, beaucoup de succès, un bon été et restez en santé. Merci beaucoup.